Bonjour et bienvenue sur Sueur Froide. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui dépasse l'entendement humain, une histoire sans précédent dans l'histoire du Japon. Bonjour. Futoshi Matsunaga est né à Kitakyushu, au Japon, en avril 1961. Dès le départ, Futoshi semble aimer l'argent, et sait obtenir ce qu'il veut. Il grandit à Yanagawa, au Japon, et on dit de lui qu'il est un élève intelligent, mais qu'il a toujours eu des problèmes de discipline à l'école. Il s'est marié à l'âge de 19 ans, et a eu un enfant avec sa femme, mais une seule femme ne suffisait pas à Futoshi. Il rencontre bientôt une autre femme du nom de Junko Agata, une enseignante locale connue pour être calme, douce et timide, mais cela va changer lorsque Futoshi entre dans sa vie. Futoshi prétendait aimer Junko et vouloir l'épouser, mais il était toujours marié à sa première femme et ne semblait pas avoir l'intention de la quitter. Lorsque les amis et la famille de Junko ont découvert sa relation avec Futoshi, ils ont essayé de s'interposer entre eux, ce qui a eu pour effet d'isoler de plus en plus Junko de son entourage. Un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, Junko s'est effondrée et a été envoyée à l'hôpital. Ses médecins ont informé l'école qu'elle aurait besoin d'au moins une semaine pour se rétablir, mais lorsque cette semaine s'est découlée et que Junko n'avait toujours pas repris le travail, l'école a contacté sa famille. Il s'est avéré que personne ne savait où se trouvait Junko. Futoshi a également disparu. Certaines sources affirment que Futoshi avait découvert que Shizumi, la mère de Junko, avait essayé de monter Junko contre lui, et Futoshi avait réagi en séduisant Shizumi à son tour. D'autres sources affirment qu'il a fait irruption dans la maison familiale de Junko, et a agressé sexuellement Shizumi. Cependant, ce qui est clair, c'est qu'en 1985, 3 ans après que Futoshi se soit frayé un chemin dans son affection, Junko a tenté de mettre fin à ses jours. On ne sait pas si cela a un rapport avec son effondrement lors de la réunion parents-professeurs, mais Futoshi a utilisé cette tentative de suicide pour manipuler Junko. Il lui a dit que sa famille était gênée par elle, et Junko l'a cru. Il lui a ensuite demandé de s'enfuir avec lui, ce qu'elle a accepté. Les deux s'enfuirent de la ville, Futoshi laissant derrière lui sa première femme et son enfant, et Junko quittant sa famille et son travail sans même dire au revoir. À cette époque, Futoshi était devenu un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une société appelée World. Son entreprise vendait des futons, mais la part de ses bénéfices est sujette à spéculation. La rumeur veut qu'au 3e étage du bâtiment de l'entreprise, Futoshi torture les hommes pour leur soutirer de l'argent. Il aurait construit une pièce insonorisée, où il pouvait infliger des chocs électriques à ses employés et à ses clients. D'autres rumeurs affirmaient que Futoshi avait fait chanter et tromper des personnes, en leur soutirant plus de 180 millions de yens, soit environ 1,3 million de dollars, et que ces personnes voulaient maintenant récupérer leur argent. À la suite de ces allégations de torture et de chantage, Futoshi et Junko ont été inscrits sur la liste des personnes les plus recherchées du Japon, en 1992. Cependant, les allégations de fraude et de chantage n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En 1993, Futoshi a rencontré une femme mariée avec 3 enfants. Il a dit à cette femme que Junko était sa sœur, et lui a dit qu'il voulait l'épouser. En avril de la même année, il avait convaincu cette femme de quitter son mari, d'emmener ses enfants et d'emménager avec lui et Junko. Futoshi et Junko se sont servis de cette femme et de ses comptes bancaires en lui soutirant plus de 11,8 millions de yens, soit environ 85 000 dollars. Tout cela pendant la période où elle a vécu avec eux, mais le pire était à venir. Moins de 5 mois plus tard, en septembre 1993, l'un des enfants de cette femme est mort dans des circonstances mystérieuses. Dans les mois qui ont suivi, elle a fait sortir ses 2 autres enfants de la maison, et les a ramenés chez leur père. Mais la femme, pour une raison quelconque, est restée avec Futoshi et Junko, continuant à donner de l'argent à Futoshi. Lorsqu'elle n'a plus d'argent, sa vie s'est arrêtée elle aussi. Elle est morte dans des circonstances mystérieuses, en mars 1994, mais la police n'a pas pu prouver que Futoshi ou Junko avaient quelque chose à voir avec sa mort. Sentant peut-être qu'il était temps de passer à autre chose avant que la police ne se rapproche de la vérité, Futoshi et Junko ont emménagé dans un condominium à Kitakyushu, où Futoshi a trouvé ses prochaines cibles. Il s'est lié d'amitié avec un père célibataire appelé Kumio Tureya, qui avait une fille âgée de 8 ou 9 ans. Futoshi s'est d'abord montré gentil et aimable jusqu'à ce qu'il obtienne du père et de la fille exactement ce qu'il voulait.
À ce moment-là, les 4 vivaient dans le foyer de Kumio, et dépensaient l'argent de celui-ci. Lorsque Futoshi a découvert que Kumio avait lui aussi un passé trouble, et qu'il avait accumulé quelques condamnations avant de changer de vie pour se concentrer sur l'éducation de sa fille, Futoshi a utilisé cette information contre Kumio. Au départ, Futoshi s'est contenté de faire chanter Kumio pour qu'il subvienne à ses besoins et à ceux de Junko, mais les choses ont pris une autre tournure. Futoshi a enfermé Kumio et sa fille dans la chambre, et ne les laissait sortir que lorsqu'ils acceptaient de se torturer l'un l'autre. Le but était de monter le père et la fille l'un contre l'autre, et Futoshi y est parvenu. Il leur a dit de se frapper l'un l'autre aussi fort qu'ils le pouvaient, et s'ils ne le faisaient pas, il les électrocuterait à l'aide d'un pistolet paralysant. Il ne les nourrissait qu'avec des restes de table, et en hiver il les enfermait dans la salle de bain, où lui et Junko les aspergeaient à tour de rôle d'eau glacée. Cette torture s'est poursuivie pendant quelques années, jusqu'à ce que Kumio meure en 1996, à l'âge de 34 ans, des suites de ces mauvais traitements. Il a laissé derrière lui sa jeune fille, mais Futoshi n'en avait pas encore fini avec elle. Futoshi a dit à la fille de Kumio, qu'elle était responsable de la mort de son père, et qu'elle devait se débarrasser des restes de celui-ci. Futoshi a forcé Junko et la fille de Kumio, qui n'était encore qu'une enfant, à découper le corps en morceaux, à le réduire en ragoût en le faisant bouillir dans des casseroles dans la cuisine, puis à s'en débarrasser soit dans les toilettes, soit dans les eaux avoisinantes. Pendant que Junko et l'enfant étaient occupés à couvrir le meurtre de sa dernière victime, Futoshi s'est concentré sur la recherche de la prochaine. Cette fois-ci, il a ciblé une autre femme, qui avait également connu Kumio, et il s'en est tenu à son histoire selon laquelle Junko était sa sœur. Il a charmé cette femme en lui disant qu'il était diplômé de l'université de Kyoto et qu'il voulait l'épouser. Il l'a convaincu d'emmener sa fille et de s'installer chez lui pour vivre ensemble. Elle lui a ensuite donné plus de 5,6 millions de yens, soit environ 40 000 dollars américains. Un jour, la femme et sa fille sont allées dans la chambre de Futoshi, mais ce dernier les y a enfermés. Terrifiée, elle a sauté de la fenêtre du 2e étage et s'est empressée d'informer les autorités de ce qui se passait, mais Futoshi a réussi à déformer l'histoire et c'est la femme qui a été placée dans un hôpital psychiatrique, et non Futoshi. Échappant une fois de plus à la justice, Futoshi renvoya la fille de la femme chez elle, auprès de sa famille, et cette jeune fille réussit ainsi à échapper au destin, qu'avaient connu les précédentes cibles de Futoshi. L'évasion de la femme signifiait que Futoshi n'avait plus de victimes ni de source de revenus. La fille de Junko et Kumio vivaient toujours dans sa maison, et bien que la fille n'ait jamais été autorisée à partir, Junko était autorisée à aller et venir, et avait même un emploi pour aider à subvenir aux besoins du ménage. Un jour d'avril 1997, Junko a décidé de ne pas rentrer chez elle après son travail. Futoshi la cherche, et contacte sa famille qui affirme que Junko n'est pas avec eux, et qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Futoshi ne les croit pas et dit à Shizumi, la mère de Junko, que Junko est une meurtrière et qu'il a les preuves pour le prouver. Il a poursuivi en disant à Shizumi que si elle ne lui disait pas où se trouvait Junko, il irait à la police et la ferait arrêter pour ses crimes. Mais Shizumi n'a pas craqué et Junko est restée libre. Futoshi était déterminé à retrouver Junko, et à s'assurer qu'elle n'irait pas dire à la police ce qu'elle savait sur lui, et son long passé criminel. Il a mis en scène un complot élaboré, et a prétendu qu'il s'était suicidé. Il est même allé jusqu'à organiser des funérailles, pour s'assurer que la nouvelle de sa mort se répande. Lorsque Junko a appris la mort de Futoshi, elle est retournée vivre avec sa famille, et a essayé de recommencer sa vie. Elle ne savait pas que Futoshi surveillait la maison familiale depuis tout ce temps. Il s'est présenté à la maison et a réussi à y pénétrer, où il a torturé Junko, pour avoir osé de le quitter. Les parents de Junko, Shizumi et Takashiji Ogata, la sœur de Junko, Riko, son mari Kazuya, et leurs 2 enfants, Yuki 5 ans, et Aya 10 ans, vivaient également dans la maison. Les Ogata ont tenté de se débarrasser de Futoshi, en lui remettant 63 millions de yens, soit 456 000 dollars américains, pour qu'il les laisse tranquilles. Mais Futoshi avait d'autres projets. Il s'est installé confortablement dans la maison familiale, usant et abusant des femmes de la maison. Plus il restait dans la maison, plus la famille entière était disposée à faire en sorte qu'il obtienne tout ce qu'il voulait. À la fin de l'année 1997, Futoshi savait exactement ce qu'il voulait. Il a demandé à Junko de se débarrasser de son propre père, Takashiga. Junko a accepté, et a utilisé un taser sur son père jusqu'à ce que son cœur lâche et qu'il meure à l'âge de 61 ans.
Junko, qui connaissait déjà la chanson, a démembré le corps de son père, l'a fait bouillir dans des marmites et a jeté ce qu'il restait de lui à la mer. Seulement un mois après que Futoshi ait ordonné la mort de Takashiga, il a décidé qu'il était temps pour Shizumi de partir aussi. Riko et son mari Kazuya furent chargés de s'en occuper cette fois-ci, et tous deux étranglèrent Shizumi jusqu'à ce qu'elle meure, à l'âge de 58 ans. Un mois plus tard, une autre victime est à déplorer. Les sévices et les tortures extrêmes que Futoshi a infligées à la famille, ont rendu sourde Riko, la sœur de Junko. Maintenant qu'elle était blessée, Futoshi n'avait plus besoin d'elle. Elle ordonna à Kazuya, le mari de Riko, et à leur jeune fille Aya, de s'en occuper pour lui, et Aya maintint sa propre mère au sol pendant que Kazuya l'étranglait. Riko est morte sous les coups de sa propre famille, à l'âge de 33 ans. Il restait encore des gens dans la maison, et Futoshi n'en avait pas encore fini avec eux. À ce moment-là, Kazuya avait été directement impliqué dans 2 des meurtres, et il commençait à craquer sous la pression. Se rendant compte qu'il serait un peu plus difficile de se débarrasser d'un homme de 38 ans en bonne santé que de ses précédentes victimes, Futoshi a ordonné que Kazuya soit enfermé dans une salle de bain, où il est finalement mort de faim. Futoshi et Junko sont alors les seuls adultes de la famille à devoir trouver un moyen de nourrir 5 enfants. Les enfants de Rieko et Kazuya, Aya et Yuki, étaient toujours là, et la fille de Kumio s'était également installée dans la maison. Au fil des ans, Junko et Futoshi ont eu 2 enfants ensemble, et Futoshi a décidé qu'il devait choisir parmi les 5 enfants, ceux qu'il voulait garder, et ceux dont il se débarrasserait. Il décida qu'il n'avait que faire du jeune Yuki, et ordonna à Aya de tuer son propre frère. Toujours insatisfait, il ordonne ensuite la mort d'Aya, bien que l'on ne sache pas si la jeune fille est morte des mains de Junko, ou si c'est la fille de Kumio qui a été forcée de tuer la fillette de 10 ans. En 2000, il convainc une autre femme mère de jumeaux, de se mettre avec lui, et cette femme, comme tant d'autres avant elle, a suivi Futoshi pour ensuite le regretter profondément. Au cours de leur relation, Futoshi lui a soutiré 20 millions de yens, soit 145 000 €, puis il est allé encore plus loin en la convainquant de lui confier ses enfants, et en lui demandant encore plus d'argent pour les élever à sa place. Cela a duré environ 2 ans, Futoshi ayant réussi à garder le contrôle sur les personnes de sa vie. Même lorsqu'il a laissé Junko reprendre le travail, il a réussi à garder tout cela secret. En janvier 2002, la fille de Kumio alors âgée de 17 ans, s'est échappée, mais Futoshi a réussi à la retrouver quelques semaines après son évasion. Il l'a ramenée à la maison familiale de Junko, où il l'a battue et lui a donné des coups de taser pour la punir d'avoir tenté de s'enfuir. Cependant, la jeune fille n'a pas abandonné. Moins d'1 mois plus tard, elle s'est à nouveau échappée, et cette fois, elle est allée voir les autorités et leur a raconté ce que Futoshi et Junko lui avaient fait subir. La police ne voulait pas que Futoshi et Junko aient vent de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont donc utilisé la fille de Kumia comme appât, pour attirer le couple dans la nature, où ils ont finalement été arrêtés. Futoshi et Junko étant désormais en garde à vue, la police a perquisitionné la maison familiale de Junko, où elle a découvert les 2 enfants du couple, ainsi que les jumeaux qu'ils retenaient également en otage. Futoshi et Junko ont été arrêtés pour le meurtre de la famille de Junko. Il a rapidement été établi que la fille de Kumio avait été l'une des victimes du couple, mais elle n'a jamais été arrêtée ni inculpée pour avoir participé au meurtre, car cela lui a été imposé. Son nom n'a jamais été révélé à la presse, sa famille a déclaré par la suite, qu'elle avait réussi à reprendre sa vie en main et qu'elle se construisait un bel avenir, et nous ne pouvons qu'espérer que cela soit vrai. D'autre part, Futoshi et Junko étaient confrontés à une multitude d'accusations, Junko a rapidement admis les meurtres, mais Futoshi a clamé son innocence. Pendant un court instant, on a cru que l'absence de preuves matérielles lui permettrait de s'en sortir, mais Junko et la fille de Kumio ont accepté de témoigner contre lui, et l'affaire de Futoshi a été portée devant le tribunal. Futoshi et Junko ont tous 2 été condamnés à la peine de mort par pendaison, et ont fait appel de cette décision. Junko a réussi à faire réduire sa peine à la prison à vie. Il a été établi qu'elle avait été victime de violences domestiques, et qu'elle avait été forcée de commettre les meurtres, pour le compte de Futoshi. Finalement, il n'y a plus d'issue pour Futoshi, son appel est rejeté et il est à nouveau condamné à mort. Il a été escorté jusqu'à la prison, où il attend toujours sa fin. Le procès de Futoshi Matsunaga et Junko Ogata a été l'un des plus médiatisés de l'histoire criminelle japonaise. Leur cas a suscité un débat intense sur la peine capitale au Japon, et a provoqué des réflexions profondes sur les problèmes de violence,
de maltraitance et de négligence au sein de la société. Les crimes atroces commis par Futoshi Matsunaga et Junko Ogata ont laissé une marque indélébile sur la société japonaise. L'affaire a également entraîné une prise de conscience accrue des problèmes de maltraitance et de violence domestique, ainsi que de la nécessité de fournir un soutien adéquat aux victimes. L'histoire sinistre de Futoshi Matsunaga et Junko Ogata reste gravée dans les mémoires japonaises, comme l'un des cas les plus dérangeants de l'histoire criminelle du pays. Leur cruauté sans limite et leur fascination morbide pour la violence ont secoué la nation tout entière. Leur histoire nous rappelle la complexité de l'esprit humain et la nécessité d'œuvrer constamment à la prévention de la violence et à la protection des plus vulnérables dans notre société. Voilà qui conclut l'affaire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ma vidéo, vos likes sont une manière simple et efficace de me montrer votre soutien. Cela m'encourage à continuer à produire du contenu de qualité. Merci encore pour votre présence et votre soutien continu, c'est grâce à vous que je peux continuer à grandir et à améliorer ma chaîne. Votre abonnement, vos likes, vos partages et vos commentaires sont essentiels pour moi, alors n'hésitez pas à m'apporter votre soutien.